bonjour, vous me recevez depuis un territoire donné, en Amérique du Nord. Je suis M. Odinglo Chwitlo, donc on va essayer un tout petit peu de parler de la situation de l'indépendance du Kurdistan. Le Kurdistan irakien, bien sûr, il faut quand même préciser parce qu'il existe plusieurs peuples kurdes. Bon, c'est le même peuple, même s'ils sont répartis dans plusieurs territoires. Nous savons très bien que l'indépendance, ou bon, pas l'indépendance en tant que telle, mais le référendum du peuple irakien, du Kurdistan irakien plutôt, a eu lieu le 25 septembre, et que cette situation a créé ce qu'on appelle par une sorte de mécontentement. Beaucoup d'États européens n'ont pas reconnu cette indépendance, et de nombreux pays aussi au niveau du Moyen-Orient n'ont pas reconnu cette indépendance. Et seul un État au monde, si vous pouvez me le permettre, c'est l'État israélien qui a reconnu cette indépendance. Alors moi je m'intéresse plutôt à cette situation dans le sens où j'aimerais un peu discuter de l'opportunité qu'a saisi Israël pour reconnaître cette indépendance. Il faut quand même reconnaître que les peuples, il y a beaucoup de peuples israéliens, bon pas des peuples en tant que tels, mais il y a des citoyens israéliens, des juifs, qui vivent aussi dans le territoire du Kurdistan irakien. Et lorsqu'on essaie un peu de voir la situation géographique du Kurdistan irakien, c'est un territoire qui se trouve donc aux frontières de l'Iran, et de la Turquie et de la Syrie. Donc le fait que le Kurdistan irakien puisse organiser un référendum pour son indépendance, c'est une situation qui, je pense, devrait être analysée de façon plus approfondie. Bon, je pense que les autorités du Kurdistan irakien ont bel et bien réfléchi et ils savent ce qu'ils veulent. Mais le plus grand problème, c'est que c'est un État, c'est un territoire qui se trouve enclavé. Bon, pas qui se trouve enclavé, mais c'est un territoire qui est enclavé entre la Turquie, l'Iran et la Syrie. Nous savons bien sûr que ce qui se passe actuellement en Syrie n'est pas une guerre des populations syriennes contre le gouvernement. C'est vrai qu'il y a des Syriens qui se battent contre le régime de Bachar al-Assad. Ça, c'est tout à fait normal. Ce sont les faits que nous constatons sur place. Mais c'est une guerre qui a été provoquée, qui a des origines, qui a des tentacules lointaines. Une guerre qui est tout simplement qui a ses origines par ce qu'on appelle des envies des grandes puissances, toute la mainmise sur ce territoire, où nous retrouvons en fait une base militaire russe, la seule base militaire russe d'ailleurs qui se trouve sur la Méditerranée, sur cette partie. Et donc l'objectif, c'est tout simplement de mettre en place des pantins, ou soit encore des gens qui seraient sous le contrôle des grandes puissances, les alliés, les guerres de l'OTAN tels que vous les connaissez, Israël et autres. Mais cette situation, on remarque qu'aujourd'hui par rapport, nous disons tout simplement les faits, ce que nous constatons sur le terrain. La guerre de la Syrie est en train de connaître un peu une autre situation, une autre tournure. Ce n'est pas ce que, par exemple, ceux qui ont organisé ces guerres voulaient avoir comme résultat. La situation aujourd'hui est en train de se tourner en faveur de Bachar al-Assad. Donc les plans qui ont été concoctés avant, aujourd'hui on remarque que c'est carrément un échec. Mais je reviens un peu sur la situation du Kurdistan, puisque c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. La situation du Kurdistan irakien. Le fait que Erdogan, le président turc, combat en fait cette organisation dite par le gouvernement turc, bien sûr, cette organisation terroriste qui est composée en majorité des Kurdes du Kurdistan, même si ce ne sont pas tous les Kurdes qui sont concernés par cette lutte militaire. Donc le fait que le président Erdogan puisse en fait combattre le PKK au Kurdistan turc, et le fait aussi qu'aujourd'hui on remarque un peu que les forces démocratiques syriennes, ceux qui sont soutenus par les États-Unis et d'autres puissances des pays du Moyen-Orient,
bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas déclaré tout simplement cette envie de faire un référendum, mais des velléités du genre d'indépendance de référendum, ça existe déjà dans leur plan. Et vous savez tout simplement que c'est une situation qui est aussi plausible, qui peut être aussi une autre source de tension. Lorsqu'on essaie un peu de voir du côté iranien, il y a aussi les Kurdes, tel que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Et le fait qu'en Iran, qu'il y ait en fait les Kurdes, et lorsqu'on essaie aussi de voir un peu la situation géographique, la situation géographique de l'Israël, d'Israël plutôt, et de l'Iran, ce sont deux pays qui sont séparés par d'autres pays. Donc il n'y a pas un contact frontalier en tant que tel. Donc vous savez que le plan syrien, la guerre de la Syrie provoquée par d'autres puissances ayant échoué, donc il y a toujours un plan B qui consiste tout simplement à reconnaître le Kurdistan irakien. C'est une possibilité pour ces puissances de mettre en place, les puissances qui sont bien sûr contre l'Iran, de mettre en place une base militaire qui serait tout simplement aux frontières de ces États et qui permettrait tout simplement de créer d'autres puissances, en fait d'autres foyers de tension, des guerres ethniques, puisque ça a toujours commencé ainsi, des guerres ethniques qui commenceraient certainement par, je dirais, les Kurdes de l'Iran, et puis vous savez, la Suisse a toujours été en fait la suite perpétuelle des guerres qui vont continuer, et puis bon voilà, c'est ça le problème, ce qui se passe aujourd'hui, le pourquoi de les Kurdes entre eux-mêmes. D'ailleurs, il y a certains qui accusent le leader du référendum Kurdistan irakien d'être un pion à la solde d'autres puissances. Donc d'autres l'accusent d'être tout simplement d'avoir fait une haute trahison à l'État irakien. Bon voilà, on va essayer un peu de voir comment vont évoluer les choses, et c'est sûr que ça serait difficile, d'autant plus que le Kurdistan irakien étant un État enclavé, étant un État, bon, pas un État, ce n'est pas un État en tant que tel, c'est une région enclavée. Donc, si indépendance il faudrait qu'il y ait d'abord entente avec les Turcs, c'est-à-dire avec le gouvernement d'Erdogan. Or, de ce côté, c'est déjà raté, d'autant plus que Erdogan aujourd'hui a peur même de ses amis, de ses alliés de l'OTAN, qui aujourd'hui ont les mêmes plans aussi, puisque ses alliés soutiennent les forces démocratiques syriennes, les Kurdes de la Syrie, pour combattre Bachar al-Assad. Et Erdogan voit cette situation de mauvais œil, d'autant plus que c'est une situation qui pourrait aussi l'advenir, c'est une situation qui pourrait aussi en fait être organisée dans son État. Donc tous ces États ont tout simplement peur de l'émiettement, le démembrement. Ça a déjà commencé en Syrie, même si la situation n'est pas encore terminée. Ça s'est réalisé au Kurdistan irakien avec salut Silver. Patrick. Donc, ça s'est réalisé déjà au Kurdistan irakien avec l'émiettement de ce territoire. Si ça se concrétise, si les plans sont bien concoctés, je crois bien que ça pourrait aboutir à une sorte d'indépendance de ce territoire. Donc, mais l'Iran a peur de cette situation, d'autant plus qu'elle est en train de renforcer ses liens avec le peuple kurde de son territoire. La Syrie, le président Bachar al-Assad a fait un geste aussi de ce côté pour permettre tout simplement au peuple kurde de son territoire d'avoir une auto-gestion, ce qu'on appelle par une autonomie. Mais ce territoire, ou bien ces Syriens kurdes, dépendant tout simplement du gouvernement central. Donc, en quelque sorte, si on peut comprendre, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, ce sont des États qui ont vraiment besoin de ce qu'on appelle par l'unité de tous ces peuples pour éviter tout simplement cet émiettement. Bon, s'il faut revenir un peu à la situation de la reconnaissance d'Israël au Kurdistan irakien, c'est lorsque nous avions pu lire dans certains journaux ou dans certaines presses, puisque ce n'est plus un secret de polichinelle, c'est déjà connu de tous, que ce serait, parce que les peuples, il y a beaucoup de juifs, tel que je l'ai dit, qui existent aussi au Kurdistan irakien, mais ce serait aussi une opportunité, selon certains experts, d'Israël d'être à la porte
tout simplement à la porte de l'Iran pour mieux en fait le contrer, puisque selon les déclarations de nombreux leaders politiques israéliens, l'Iran veut détruire l'Israël. Bon, c'est des discussions, puisque la fois dernière nous avons vu que le premier ministre israélien était allé voir Poutine pour dire les mêmes choses de l'intention de l'Iran, bon, qui veut détruire l'Israël. Bon, ce sont des guerres géopolitiques, géostratégiques et des guerres économiques. Chacun veut contrer l'autre, chacun veut éliminer l'autre. Bon, on essaie un peu de voir les situations. Nous disons les choses sans parti pris. Nous disons tout simplement les choses telles qu'on observe. On les observe sur le terrain. Et donc voilà. Donc, merci et portez-vous bien. À nous revoir aux prochaines occasions.